Je nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 4, 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui... C'est 17. 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et tous les païens. L'entendant, j'ai été délivré dans la gueule du lion. Grâce 21. Tâche de venir avant l'hiver, Anguillus, Pudent, Bunus, Claudia et tous les frères de salut. Amen. Amen. Je vous en prie, mettez. Que le Seigneur bénisse. Lorsque vous venez dans la maison de l'Éternel, commencez à lire les Écritures. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Jésus-Christ est mon compagnon fidèle ». Jésus-Christ est mon compagnon fidèle. On a ajouté fidèle. Il y a beaucoup de compagnons, mais cette compagne, notre compagnon Jésus est fidèle. Il y a d'autres qui sont infidèles. Très tangible, nous voyons comment est-ce qu'on assassine des autres, des agressions scolaires. Hier, au moment, ça nous a touché avec maman. Comment est-ce que cette fille, on l'a agressée lorsqu'elle rentrait de la maison. Mais notre Christ, elle est compagnon fidèle. Donc sa fidélité en nous, c'est jusqu'à la fin de son temps sur terre. Alléluia. Amen. Sa fidélité jusqu'en ce retour, jusqu'en l'enlèvement de l'église. Et c'est pourquoi Paul parle au Timothée. Timothée fit un enfant spirituel de Paul que Paul l'aimait jalousement. Vous savez, accepter un papa spirituel qui reproche son fils ou sa fille, c'est très bien. Si un enfant de Dieu n'accepte pas les reproches de son père, alors il n'est pas enfant. Il devient rebelle. Paradoxalement, dans nos familles, dans nos progénitures, dans nos foyers, on doit toujours reprocher les enfants. Ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est pour l'aider de ne pas tomber dans les pièges. Mais si l'enfant refuse les corrections, c'est très dangereux. Si l'enfant refuse des reproches, c'est très dangereux. Acceptez les reproches pour votre élévation et pour votre croissance. Alléluia. Et si un plan spirituel, Paul était sévère. Et moi, j'ai été toujours sévère auprès de mes enfants dans la foi. Amen. Amen. Moi, je connais. Sévérité, c'est terrible. J'étais toujours sévère. Même dans la tenue de mes filles dans la foi. Elle est là. Avant de venir chez moi, elle doit se regarder. Pas de courte jupe ici, non. Là, elle n'entre pas, lui-même connaît. Il faut que la jupe dépasse les genoux. C'est pas ce que nous vivons ici, on est à l'Occident. Nous vivons autre chose. Mais en Afrique, la foi des Africains, non. Même le respect et les dogmatiques de la condescendance, de la tenue d'une fille. Non. Je suis sévère pour votre bien. Alléluia. Amen. Amen. Que les chrétiens puissent dire Amen. 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 Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es suspect. Dites Amen. Amen. Oui. Un papa doit être sévère pour les pieds de ses enfants. 2 Timothée 4, 16. La Bible nous dit ceci. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Lorsque Paul défendait sa justice, sa foi, personne ne l'a agissé, sauf Jésus-Christ qui était son compagnon. Tous s'enfuient. Les autres cherchaient même à les crucifier. Les autres cherchaient même à les tuer. Les autres disaient, ça c'est un imposteur. Il nous trompe pour nous tuer comme il a tué Étienne. On n'efface jamais l'histoire. Ça c'est un homme très dangereux. Il cherche comment nous câbler dans sa parole. Et comme il avait les verbes en lui, c'est terrible. Devant Agrippa, lorsque Paul parle,
Le roi Agrippa bouge la tête. Et Agrippa disait, mais qui veut me persuader d'être chrétien? Parce qu'il avait les verbes. Et personne ne l'a assisté, sauf Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Les vrais compagnons, c'est Jésus-Christ. Même devant la justice, il va t'assister. Même devant les combats, il va t'assister. Regarde comment tu t'assistes dans les voyages. Amen. Tout était nickel. Parce que c'est ça, les vrais compagnons. Il ne faut pas choisir un mauvais compagnon, il va te décevoir. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. Alléluia. Même vous, nos enfants à l'école, il faut faire très attention. Votre vrai compagnon, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous voyons la tuerie. On a regretté 15 ans. L'enfant fait 15 ans, on l'a agressé, on l'a tabassé. Par les autres, il est mort. Mais s'il était avec Christ, Christ ne pouvait pas permettre cette situation. Franchement, Christ ne peut pas permettre qu'on puisse agresser un enfant de Dieu jusqu'à la mort. Parfois, il va susciter quelque chose. Parmi eux, il y aura quelqu'un qui aura la compassion, dit, arrête. Alléluia. Amen. Paul commença à parler à Timothée. Lors de ma défense, personne ne m'a assisté. Dans le verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Alléluia. Amen. Voilà. Que le Seigneur lui-même qui l'a assisté. Il était seul. Lorsque je vous ai toujours dit, la vie n'a pas une enveloppe. Lorsque tu seras dans les tombeaux, tu seras seul. Il n'y a que Christ qui va t'assister. Tu seras seul, abandonné. Même si on te jette des multiples fleurs, c'est nul. Même on te met dans un cercueil de 100 000 $, c'est 1 milliard, c'est nul. Tu es parti. Ça ne peut pas racheter ton âme. Mais il n'y a que Christ qui va t'assister. Qui sera avec toi. Il va commencer à te rappeler ce que je te disais à l'église. Maintenant tu es avec qui? Tu es face à moi. Le roi du souffle, c'est moi maintenant. Qu'est-ce que tu as foutu sur la terre? Qu'est-ce que tu faisais au monde? Tu es allé à l'église. C'est lui-même Jésus. Les vrais compagnons. Alléluia. Amen. Et qui m'a fortifié? C'est Christ a assisté Paul. Et il a fortifié Paul aussi. Car c'est Christ qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Dans des moments de faiblesse, c'est Jésus qui nous fortifie. Parfois, à un moment donné, tu sens comme si Dieu n'est pas là. Au contraire, il est là. Il te fortifie par sa puissance. Et le Saint-Esprit te convainc. Non, n'ayez pas de telles pensées. Le diable souffre tout le temps. Mais le Saint-Esprit dit assurément que je suis avec toi. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit a assisté Paul. Il a fortifié Paul afin que la prédication fût accomplie par moi et que par tous les païens l'entendit. Et j'ai été délivré de la gueule des lions. Alléluia. Amen. Dans sa prédication, Christ l'a assisté. Dans tous nos campagnes, c'est Christ nous assiste. Dans toutes nos délivrances qu'on fait pour son nom, c'est lui qui nous assiste. Et ils ont assisté Paul dans sa prédication. On voulait les tuer, mais à travers la parole a changé les pensées des gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient pour se convertir. Il y a des criminels, il y a des voleurs qui viennent lorsqu'on prie. Alléluia, il prend la Bible ou les sacs, il fouille. Mais à travers la parole de Dieu, ça peut les saisir en disant non, je ne peux pas faire ainsi, car c'est un péché. Ne craignez pas lorsque tu annonces l'évangile. Alléluia. Amen. Même tu es devant le couteau comme ça, dès que Jésus-Christ vous aime. Cet homme que vous voulez tuer, cet homme que je prêche est semblable à moi que vous voulez me tuer. Mais je prêche que lui. Moi et vous, nous étions créés par lui. Et si tu me tues aujourd'hui, mais tu vas rendre compte devant la personne en question qui nous a créés. La prédication peut changer la composition de l'homme. La prédication peut changer le comportement des gens. Même d'un assassin, même d'un criminel, même d'un voleur. À cause de la prédication. C'est ce que Paul a vécu. Dans le verset 21, la Bible me dit, tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudon, Linis, Claudia et tous les frères te saluent.
Que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Paul salit les enfants dans la foi qu'il a gagnée. Il a dit, t'as devenu avant l'hiver. L'hiver n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regarde maintenant, ce que je vous ai toujours dit, quels que ce soit les juristes, que ce soit les économistes, que ce soit ceux qui parlent des choses de l'au-delà, ils ont pigé tout dans la Bible. Ne venez pas avant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, c'est difficile. Tu vas prendre une portion, disons que oui, il fait froid, c'est difficile de venir. Mais avant l'hiver, tu peux venir parce qu'il est l'été, tu te présentes. Et Paul ne voulait pas qu'il puisse venir pendant ce temps-là parce que c'est froid, ça peut déranger la foi des autres. Alléluia. L'hiver est semblable des moments difficiles. L'hiver est semblable des situations que nous traversons. Premier point. Nous désirons tous ardemment la compagnie chrétienne. Nous désirons ardemment la compagnie chrétienne. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Mais si tu as une compagnie chrétienne, vous allez commencer à partager la bonne nouvelle tout le temps. Parfois, quelque chose qui arrive à l'autre lui manque, mais toi tu complètes. Tel verset, on nous a enseigné ceci. Ça peut les sauver dans la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut avoir des compagnies chrétiennes qui connaissent la parole. C'est très bien. Et vous allez très bien évoluer dans la foi. Mais si vous avez des compagnies païennes, c'est un problème. Parce que les païens voient autre chose. Les chrétiens voient aussi autre chose. C'est des regards différents. Des visions différentes. Lui voit le monde, toi tu vois le paradis. Alléluia. Ah, c'est difficile de marcher. C'est difficile. Même il est ton frère, même il est ta sœur. Ne fais pas les sentiments. Ayez les compagnies chrétiens. C'est très important. Et des amis chrétiens. À travers lui, je peux avoir un verset. Lorsque je m'approche vers lui, j'écoute ce qu'il dit de Dieu, ça m'encourage. Voilà. Nous, on cherchait, là, on partageait tout le temps. Vous savez, lorsqu'on était, une parenthèse, lorsqu'on était encore des choristes. Pendant la répétition, avant même la répétition et pendant, notre dirigeant donnait à chacun l'opportunité de partager un verset. C'est ce qui nous a poussé de lire toute la Bible. Chacun doit partager un verset qu'il a lu avant de commencer la chorale. Et dès que tu termines à partager, et l'autre commente, et lui-même résigne. Après, nous passons à la chanson. Et pendant la chanson, ces chansons, tout ça, sont pigées dans la Bible. Ce sont des versets bibliques que Dieu révèle à notre dirigeant sous forme de chansons dans son oreille. Souvent, lorsqu'on est ensemble, une fois Dieu les révèle, il se déplace avec un stylo et il me commence. Et nous tous, les choristes, voilà. Regarde, il a commencé. Il a commencé son scénario. On commence à rire. Et il vient comme ça, on commence à répéter selon le rythme qu'il a régi de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui négligent la prière. Juste aujourd'hui. Oh, la prière, c'est un secret de la révélation de l'Éternel. On recevait tout ça par des révélations. Mais pendant que l'Église était en ébullition de combat contre les diacres et diaconesses, les pères spirituels et même, Dieu nous a donné une chanson et c'est une bombe. Lorsqu'on a chanté, toute la communauté commence à pleurer. C'est à travers la prière. Un bon compagnon, un compagnon chrétien, c'est ce que nous devons chercher. Ce n'est pas un compagnon païen. Regarde les histoires qui se passent à la télé.
S'ils ont des compagnons chrétiens, c'est difficile de causer du tort à l'autre, à leurs amis. Parce que la parole de Dieu va commencer. Il est écrit, Jésus-Christ a dit ceci, Paul a dit ceci. L'interprétation de la Bible va commencer à être en exercice. Mais comme ils sont des compagnons païens, et voilà les conséquences. L'effusion du sang. La tuerie. Amen, amen, amen. Amen. Dans les versets 9. Maman Joujou. De Timothée 4, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De Timothée 4 et 9. Viens au plus tôt vers moi. Ah, merci maman. Je lis au nom de Viens au plus tôt vers moi. Paul voulait sauver la foi de Timothée. Aucun père spirituel qui peut accepter que son fils, dans la foi, puisse commettre des erreurs. Et il a dépêché Timothée de venir vite vers moi, avant que les autres puissent venir, afin de donner des consignes qu'il arrive de la part de Dieu. Et Timothée avait quand même la connaissance par rapport à d'autres qu'on a cités. Alléluia. Amen. Et Paul témoignait Timothée partout. Il aimait beaucoup. Il le corrigeait, il le blâmait. Acceptez la correction aussi. Acceptez les reproches. C'est pour votre bien. Ce n'est pas qu'on t'a dénigré. Non. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es digne devant le Seigneur. Mais s'il y a quelque chose qu'on te reproche, acceptez-le. Dis, oh gloire au Seigneur, Seigneur, merci. Moi, je ne savais pas. Nous aussi, on nous a reproché. On a accepté. Et voici, nous sommes des serviteurs à cause de l'humilité. Alléluia. Celui qui aime des reproches, c'est celui qui est humble. Amen. Ce n'est que les orgueils qui refusent des reproches. Lorsque tu les reproches comme ça, ils commencent à s'enflammer. Tu m'as jugé. Non. Les reproches sont différents du jugement. Les reproches sont différents du jugement. Lorsqu'on te reproche que tu as mal fait pour ces problèmes, ce n'est pas un jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la sentence qu'on a déclarée auprès des prévenus à la fin de la déclaration de ce comportement. C'est ça le jugement. Mais les reproches, parfois, tu as mal fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un jugement. Au contraire, c'est une façon de te remettre dans la voie normale du Seigneur. Alléluia. Amen. Même dans la maison, même dans le foyer. Il faut accepter des reproches. On t'a ajouté un peu de sel et prochainement tu fais. Ce n'est pas un jugement. Oh, il m'a jugé, je ne sais pas préparer. Non, on n'a pas dit ça. Et il y a des flammes qui sont portées comme ça, sans discernement. C'est question de très prochainement que tu puisses m'ajouter du sel. Dans le verset 9, il a dit, viens. Il disait à Timothée, venez vers moi vite. Paul ne marchait pas seul. Et chaque serviteur de Dieu qui est sert Dieu ne marche jamais seul. Dans des combats, dans des épreuves. Lorsque j'étais au Congo, je marchais avec mon équipe de l'intercession. Alléluia. Amen. Des combattants. Lorsqu'on allait à l'évaluation, avec maman Joujou, avec maman l'autre là, vous étiez à 4. Hein? Oui. Ah, on marchait avec nos mamans. Sans complaisance. Et s'il y a quelque chose, je reproche sur place. Et que Dieu vous bénisse, parce que obéissante que vous étiez. Et on était propre, donc vous n'avez pas les pensées des péchés. Donc, on parlait que de la Bible. On parlait que pour les soucis des arts. Ça, c'est les bons compagnons. Alléluia. Et Paul ne voulait pas Timothée soit affecté, soit écarté quelque part. Venez vite vers moi. Comme ça, on va commencer à travailler pour toi. Accepter un collaborateur qui connaît Dieu comme toi, de marcher avec toi. Ne marchez pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sinon ça sera des prix de bec tout le temps. Lorsque vous parlez de la vision du Christ, lui parle de la vision du monde. Ah, là, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Paul souffrait de sa solitude
de la prison dans cette Rome lointaine, séparée des assemblées qu'il avait fondées. Pendant ce temps-là, Paul était arrêté. On l'avait mis en prison. Il a appelé Timothée pour le consoler. L'œuvre